c'est très large. Je vais un petit peu plus haut au milieu. Parce que là, un peu plus au milieu. On se fait tous les deux par base. Là. Je vais tenir. Tout bon. Voilà. Là, on est au milieu là. Alors, donc 3, 4. 5, 6. Alors 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Bonjour chérie. Coucou chérie. Alors, bah voilà, on commence avec nous deux. Vas-tu enfin nous présenter des plantes? Enfin. Comme si je le faisais pas. D'ailleurs, c'est toi, tu vas m'aider alors. Oui. Voilà. Donc, D'abord, tu dis bonjour parce que là. J'ai déjà dit bonjour, mais les gens, ils veulent savoir déjà la date. Bonjour aux gens. Très chérie, important là. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. C'est pour ça qu'on est tous les deux là. Bonjour les gens. Bon, et ben alors on est le 15 ou 16 mai. Le 16 mai et je vais vous présenter ce qui est en fleurs ou pas en fleurs. J'en ai quelques-unes dans la tête. Il y a un thème? Non, j'y arrive pas parce que il va y avoir une plante qui aime la sécheresse, une qui aime un peu les sous-bois, des bulles, ce qui est joli de toute façon. C'est un pot pourri de plantes. De toute façon, le thème c'est toujours le même. Le thème c'est les plantes fastoches. Parce que la vivace c'est fastoche. Elles sont toutes fastoches. Voilà. Bon, c'est dur de regarder la caméra quand t'es pas devant en fait. Mais il faut pas la regarder. Hein. Oui, je vois que tu la regardes pas, toi. Bon, allez. Allez, top. C'est parti, top départ, c'est parti. Donc, je te suis. Regarde déjà d'une part un peu cette encolie comme elle est belle. C'est le moment des encolies. Le micro sur la bouche. C'est le moment des encolies et j'ai plein de sortes d'encolies. Puisque c'est le moment. Voilà, alors je vais en parler là tout à l'heure, des encolies. Oh, je peux en parler maintenant, remarque. Alors bon, ça c'est des plantes que tout le monde connaît, les encolies. Mais regarde, ça, je ne l'ai pas plantée, tu vois, elle est carrément dans le rebord. Et en fait, une encolie, elle est belle quand elle se ressème. Parce que ce qu'elles aiment, c'est aller trouver des petits coins bien drainés au bord des cailloux. Elles choisissent mieux que nous. Et en fait, les encolies, elles adorent les terrains secs. Tu sais, j'en avais planté derrière la maison, c'est super sec, les cailloux et tout. Et elles adorent ça. Elles adorent avoir un petit espace à elles et des situations bien drainées. Elles peuvent être autant à l'ombre qu'au soleil, mais il faut une situation sec et drainée. De toute façon, c'est elle qui choisit, donc ça va. Ben oui. Alors en tous les cas, quand elle fait des graines, ce que je fais, c'est que moi j'exagère, je fais exprès de la ressemer un peu partout. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est bien de faire ça avec les plantes parce que si vous ne le faites pas, ça risque de rester peu de chances de semis autour. Là, il y a beaucoup de plantes. C'est un truc et astuce, ça. Eh ben oui. Truc. Truc et astuce. Alors, donc en ce moment, c'est le moment des bulbes. Tu vois, là tu as un aïum, les aïums mentrestes, les aïums purpureum, et là t'en as un, t'es en train de... Ça, t'as vu comme il est charmant? Et ça, c'est un aïum de Bulgarie. Alors je vais te le montrer à un autre endroit. Ah, t'as aussi cet aïum là. Un aïum, regarde comme c'est beau avec un osta. L'aïum Christophi, j'en avais parlé, je crois, une des premières vidéos, l'aïum Christophi. Alors lui, il reste longtemps beau à la différence de ces aïums-là. Tu vois, ces aïums-là, très vite, quand ils fanent, ils sont pas beaux. Tandis que... Pas si mal. Bah non, après ils sont très vite, ils fleurissent pas longtemps et ils fanent pas jolis. Tandis que celui-là, il fleurissent longtemps parce que regarde, on a peu qui sont ouverts encore. Il y en a, regarde, on a plein de futurs qui vont s'ouvrir. Et il va être encore plus gros. Du coup, même quand là il n'est pas vraiment ouvert, mais il est beau, il est beau déjà. Donc il continue à fleurir et même on fait des bouquets secs. Donc il reste beau super longtemps. Donc c'est l'aïum Christophi. Voilà. Je le note. Je vais le noter. Ok.
Alors, les aïums, c'est pas très difficile. C'est un bulbe, il faut le planter à profondeur de la moitié du bulbe. Ça reste, tout le monde pense que ça peut se coucher, mais ça reste bien droit. Quand ils sont gros, ils ont des grosses tiges bien droites. Moi, j'ai du vent, regarde, ils restent bien droits. Et d'ailleurs, même si c'est en pente, ils reviennent droits. C'est ça qui est marrant. Ils peuvent faire comme ça. Hop, ils se relèvent un petit peu. Et alors, par contre, l'aïum, ce qu'il faut savoir, c'est que son feuillage fane quand il fleurit. D'accord? Donc du coup, le feuillage est moche, donc il faut le mettre toujours avec d'autres plantes, comme ici avec des euchères, des hostas, des euphorbes, des géraniums, voilà. Sinon, c'est moche, vous n'avez qu'une tige dans la terre, non. C'est en association. Ce qui est beau dans toutes ces plantes, regarde là, on le voit bien là, regarde. Ce qui est beau, c'est que c'est comme si on mettait une petite tache de couleur sur la hauteur. Sans feuillage. Là, regarde, ces autres aïums, t'as vu, c'est un ensemble d'aïums. Si tu veux regarder un peu plus loin, ça avait toujours des petites pointes. Là, il y en a un autre aussi au fond. Bah, c'est les mêmes. Mets-toi plus loin, tu vas voir le spectacle que ça fait. Ça fait comme un tableau impressionniste où tu vois des petits points comme ça. Tu vois, ça retombe des petites clochettes. Et ça, c'est des aïums de Bulgarie. Regarde comme c'est beau à l'intérieur. Attends, je zoome. Là, ils sont pas encore très en fleurs, il va être un petit peu plus rosé. C'est beau, hein? Ouais. Il est magnifique, l'aïum de Bulgarie. Et bien, j'aime bien, je trouve que ça fait très champêtre, hop, qui sort comme ça. Des petites pointes. Voilà. Donc là, je vais te présenter maintenant une plante qui est plus... qui peut être à ses pieds et tapissante, justement, parce qu'il n'y a pas de feuillage. Une belle tapissante qui s'étend bien, un bon couvre-sol. On demande souvent des couvre-sols, autant au soleil qu'à mi-ombre, qu'à l'ombre. Alors celle-là, elle m'a fait un super petit tapis. T'as vu, il faut maintenant dégager. Là, par rapport aux premières vidéos, t'as vu maintenant effet jungle. Voilà, c'est celle-là. Alors bon, manque de peau, on n'a pas fait la vidéo comme il fallait au bon moment. Elle commence à faner. Là, il y a encore des petites fleurs. Elle est graphique. Elle est très graphique, regarde. On dirait des petites dentelles. Mince, j'ai cassé là. Regarde un peu comme elle s'étend bien. Comme ça fait des petites bordures bien nettes. Ouais. Elle couvre super bien le sol. Regarde la bordure, ça m'a fait là. C'est chouette, hein? Donc l'aïum peut ressortir dedans. Là, tu vois, il y a une truc de persicaire dedans. Voilà. Alors, c'est génial. Plein de petites fleurs blanches. S'étend bien, autant en mi-ombre qu'en plein soleil. Le terrain, sec. Regarde, t'as vu comme c'est sec là? Sans problème, ne craint pas la terre argileuse ou très meuble. Donc elle s'étend bien. Là, l'aïum pourra sortir dedans. Et l'aspérule odorante, figure-toi que normalement c'est une plante odorante. C'est une plante pour aromatiser les alcools. Ah oui. Les Allemands l'utilisent pour aromatiser les vodkas. Et les Russes plutôt. Et ben. Les Russes. Ah, c'est plus à l'est. Et pourquoi un Allemand ça boit pas les vodkas? Si, mais ils fabriquent plutôt du schnapps. Ah ouais. En tout cas, ça aromatise les alcools. Alors je sais pas comment parce que de toute façon, on la sent pas. Elle n'a pas d'odeur. Et là, elle est jolie pour habiller le pied de. Regarde ce gros feuillage énorme. Ouais, c'est marrant parce que tu as le gros feuillage et le tout petit. Qui dépasse le tout petit. En plus, on a une autre sorte. Ouais. Et alors, ce gros feuillage-là, ça c'est, figure-toi, c'est une variété d'euchères. Ah bon? Tu sais, les euchères, tu connais, toi. Et colorée, celle-là, elle est verte. Mais à la différence des autres, c'est qu'elle a un énorme feuillage. Ouais. Et elle fleurit pas en été au printemps, elle fleurit en automne. Ah oui. La main, la fleur est grosse autant que ma main, si elle se plaît bien. C'est une euchère villosa. C'est l'euchère de base qu'on a utilisé, l'euchère pour faire les autres indigène qu'on a utilisé pour les autres variétés.
Donc elle est chouette, hein. Ouais. Un énorme feuillage, regarde. Donc à mi-ombre, elle me couvre super bien comme ça, le sol. Alors, quel terrain? Alors, il y a quand même une question auquel je n'ai jamais répondu, j'ai oublié. On me demande si les plantes, la rusticité des plantes. Mais en fait, toutes mes plantes ne gèlent pas. Il faut savoir, je ne vais pas donc répéter à chaque fois gel à moins et tout. Nous, on est en Auvergne, on a un climat continental et donc il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Il peut geler, alors ces dernières années ça va être moins 8, moins 10, mais il a pu geler jusqu'à moins 15, moins 16 chez nous. Oui, plus même. Voilà. Mais exceptionnellement. Donc, si elles ne gèlent pas ici, elles ne gèleront pas chez vous. Hein. La plupart des plantes que je présente ne gèlent pas. Et puis je ne m'amuse pas moi à mettre des plantes qui sont juste au niveau rusticité dans le jardin. J'ai pas le temps de replanter. Voilà. Ok, donc ça c'est des plantes qui ne gèlent pas. Et concernant donc le chai, le terrain, c'est du tout terrain, argileux, ça peut être même sableux. Les œchères ne craignent pas aussi les terrains pauvres et secs, souvent. Ou pas. Ou pas, regarde aux bordures là justement. Oui, il y a des endroits où j'en ai vu où elles sont à l'ombre. Elles sont à l'ombre et tu as vu c'était une plate-bande super sec et elles sont toujours belles, sèches. Des plates-bandes sèches. C'est la bande hyper sèche et elles sont toujours belles. Donc les œchères ne craignent pas trop la sécheresse. Celles qui craignent moins le soleil, c'est celles qui sont les rouges, pourpres. Voilà. Ok. Tu nous en montres une autre? Allez, une autre parce qu'il y a un client qui arrive. Alors, encore une qui ne craindrait pas les terrains secs et pauvres. Ah bah finalement, ça peut être thème terrain sec encore. Hein. Bah finalement, oui. Ouais. Alors, c'est celle-là. Je crois que je ne l'ai jamais présentée. Ah oui? Et belle, tu ne la connaissais pas celle-là, tu l'as jamais vue. Hein. On dirait qu'elle est un peu fanée quand même. Non, mais elle fleurit longtemps. Regarde, on a plein. Alors là, ok, mais c'est pas grave ça. Ok. Voilà. Là, tu l'abîmes. Mais non, mais en tout cas, j'en aurais plus de tiges, elle serait plus jolie. Mais là, pour moi, elle est un petit peu trop à l'ombre chez moi. Tu vois, elle est mauvaise. Elle serait en plein soleil. Le pied serait en plein soleil, elle ferait beaucoup plus de tiges. Et là, j'ai laissé envahir les linarias, monnaie du pape. C'est pour ça que ça lui a fait trop d'ombre. Alors, celle-là, je crois qu'elle a un nom commun, c'est bâton de Jacob. En tout cas, c'est une asphodéline. Il faut vérifier après dans la vidéo. Eh ben, je couperai si c'est faux. Tu mettras vrai ou faux. Vrai ou faux? Contexte dans la vidéo. Ah ouais. Pourquoi? Ah oui, vrai ou faux. Est-ce que j'ai des conneries? Vrai ou faux? Si je dis une connerie là, ou je dis pas une connerie. À vous de vérifier. Est-ce que je dis une connerie? À vous de vérifier. Ouais. Bon, allez. Bah, Ils vont bien me croire, les gens. Donc, du coup, il y aurait plusieurs tiges. Regarde le feuillage, comment il est, chérie. Tu vas pas regarder? Donc ça, dans une rocaille, ça peut rythmer une rocaille. Les tiges sont rondes, presque. Asphodéline, Nutella. C'est beau, hein? Ouais. Bon, là, c'est pas le meilleur endroit de la mettre, mais en plein soleil. Parce qu'il y a une plante très haute à côté. Eh ben oui, mais c'est parce qu'elles se sont ressemées là et je les ai laissées. Mais à l'origine, c'était pas comme ça. Ça te fait pas exprès en fait. Mais non, mais des fois, je laisse les plantes qui ont voulu se mettre à un endroit. Donc celle-là, vous la mettez par exemple en plein soleil avec des boules de santoline, de lavande et hop, toujours avec des belles boules et à un moment, hop, vous aurez une plante qui va s'ériger et qui va rythmer tout votre massif en boule. Voilà, pourquoi tu me fais tous ces nini? Envie de rigoler. Voilà, alors on a combien là? Il faut une dernière quand même. Faut arrêter. Ouais, bon, bah, tant pis. On fera d'autres vidéos.
météo. Ouais, mais il y a plein de plantes qu'on fait pas après. Ok, bah alors, une dernière alors. Non, bon, on arrête. Parce que l'autre, elle va plus dans le thème. C'est pas une qui aimait la sécheresse, celle-là. Ah oui. Ok. Donc, Bon, on dit coucou alors. on dit Alors, au revoir. bon, je vous dis coucou. Je suis pas sûre d'avoir tout dit. Bon, au revoir. On recommence sans le bisou, ça fait con. Ouais. On vous dit coucou. Ouais, Mais ça regarde fait la pas caméra, con de elle est dire pas coucou. assez haute. Alors, Mm. on vous dit coucou, regarde la caméra, t'as du Ouais, mal. mais bah oui, parce que. Au revoir. À la prochaine fois. Au revoir, à la prochaine. Et très prochainement, parce que vaut mieux en faire plusieurs, moins longues. Enfin, moins longues. Je suis sûre que ça va être comme ça. On dit tellement de conneries. Au revoir, à bientôt. That was say eating friends when they